Non, arrêtez, on a l'habitude. Vous êtes en train de vous dire, ouais, pourquoi ils font ce vieux truc de théâtre, pute, ils s'en vont, ils reviennent. Ils font semblant de partir. Ils font semblant que c'est fini, ils reviennent. C'est tout simplement parce que des fois on nous rappelle pas, c'est pour ça. Oui, alors on attend dans les coulisses, sanctions, on est comme ça. Non, mais c'est vrai. On vient pas. C'est vrai, par exemple, il y a quelque temps, on a fait un gala pour le 3e âge du Parti communiste français. Pléonasme. C'est pas des conneries, on n'a pas été rappelé à la fin. Non, on n'a pas été tellement demandé non plus, faut pas... Ah, attention, on était bien payés quand même. Alors, très bien payé, ça, faut prendre l'argent où il sera, hein, faut pas... Ça, il va y en avoir de l'argent, ça va y en avoir. Il risque d'y en avoir des ronds, parce que par exemple, les communistes, ils veulent vendre le Concorde. Ah oui, le Concorde, grande réalisation de la droite, grande réalisation de prestige. Pourquoi alors vendre le Concorde? Pas pour que les ouvriers montent dedans. Non, pas les travailleurs. Dit les masses populaires. Non, parce que... Ça lirait la moquette, les travailleurs, monsieur Barr. Avec leurs souliers pleins de cambouis, puis à moins de gagner le loto national, ils auraient du mal à se payer le billet. Alors pourquoi le Concorde? Eh bien tout simplement pour que les cadres et des multinationales puissent aller de Paris à New York en 3h15 de manière à pouvoir nous exploiter encore plus vite. Oui. Quand les capitalistes auront des couilles en or, c'est la CGT qui leur taillera des pipes. Quand je vois ces autocars bondés aux alentours du Parc des Princes, remplis de crabes surexcités, avec un drapeau dans chaque pince, banderoles et slogans percutants style on les aura les Gallois, col relevé, main dans les poches. Quand je vois ça, je presse le pas, je m'éloigne en me demandant si vraiment le sport est de gauche. Ils vont tous rentrer dans l'arène, ils vont vivre pendant 2 heures, avec dans leurs yeux des lueurs de bêtes confinées dans la haine. Ils vont lever leurs poings serrés et de là vient l'ambiguïté. Col relevé, main dans les poches, quand je vois ça, je presse le pas, je m'éloigne en me demandant si vraiment le sport est de gauche. S'ils gagnent le soir après le match, ils vont se saouler comme des vaches. S'ils perdent le soir après le match, ils vont se saouler comme des vaches. Déjà qu'avant le début de la fête, ça pue le pinard à 500 mètres. Quand je vois ça, je me demande encore, devant tous ces litrons vidés, avec angoisse si le sport, c'est vraiment bon pour la santé. Ensuite ils montent à Pigalle, dans tous les bistrots ils dévalent, crient et donnent soif, ils boivent des coups, des fois qui seraient pas assez sourds. Après ils font un tour au but pour essayer de marquer un but. Et lorsque je vois ça, je me pose la question de savoir si, en plus du corps qui le rend heureux, le sport fait du bien à l'esprit. Le lendemain dans les journaux, je jette un œil au compte rendu, à l'interview du plus costaud, de celui qui a gagné, celui qui a perdu. De toute façon, dans les deux cas, ça donne ça. Vous avez gagné. Vous êtes content d'avoir gagné? Oui, on est très content. On a gagné, alors on est content. On est très content d'avoir gagné, alors on est content d'avoir gagné. Merci, sortez-le. Et vous avez perdu. Pourquoi vous avez perdu? Parce qu'on a confondu les amphétamines avec le cassoulet, alors. On a pété comme des vaches, on a pété. Bien, on a pété comme ça. Et pour terminer... Pété. On a pété. Oui, merci, oui. Et pour terminer cette radioscopie, mon cher Daniel Echter... Et Dieu dans tout ça? Dieu est dans les nues, c'est lui qui pète le plus. On se prend la gueule. Au niveau de la psychologie, bien que ça ne manque pas de classe, je me demande si le sport contribue à l'information des masses. En Australie, il y a des nageuses dont le cœur lâche à 30 balais, montent la côte 20 bornes en danseuse, vivent le vélo et les amphées. Tous les jours, 8 heures d'entraînement, comme ça tu fais pas de politique. Ça tombe bien car justement, en sport on fait pas de politique. Si on en faisait, je vois pas où c'est que gauche et droite se retrouveraient. En Argentine. Vienne le temps où l'on s'ébatte, Benardos, chacun dans son coin, que le sport soit plus un spectacle, qu'on court sans faire chier son voisin.
En attendant, je suis bien triste lorsque j'ouvre un journal gauchiste et que je tombe sur la page des sports. C'est pas demain la veille du jour où toutes les forces de nos corps nous serviront à faire l'amour.